Je vais, c'est ce que je veux. Oh, oh, mourir dans ta présence. C'est ce que je veux, Père. C'est ce que je veux, Père. Mets-moi sur ces tutelles. Moi, je suis le Shalom, shalom, shalom sacrifice. Église. Papa, Shalom Église, mets-moi shalom sur frères et ces tutelles. Oui, je suis. est-ce que l'on m'entend très bien? Est-ce que ma voix, elle est soft? Shalom Lila, ma fille, que je te bénisse. Béatrice, shalom. Je suis content de vous voir. Ok, on m'entend très bien. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais m'évertuer à aller directly. Maman Julie, je suis content de vous voir. Et que ce soir, je serai très bref. Je parlerai jusqu'à 55 par là, mais vous inquiétez pas. De bien vouloir me donner toute votre attention. Dieu de mon Père, Dieu des apôtres et des prophètes, merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ce soir. Merci parce que nous dormons par besoin et assurons par volonté. Mais nous réveiller est une grâce. Et nous disons merci ce soir. Je te prie, précieux Saint-Esprit, que tu puisses encore davantage nous donner la capacité d'écouter ta parole, cette parole qui est très prophétique, qui vient ouvrir les yeux sur tout ce qui est en train de se faire actuellement. Puisses-tu recevoir l'honneur, la gloire et la majesté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, Église, sans plus tarder, pour ceux qui étaient là hier, nous avons parlé hier sur renforcer la sécurité et nous y sommes toujours. Dans mon esprit, pendant que j'étais en train de préparer cette instance, je me voyais enseigner cette thématique pendant un jour. Mais depuis avant-hier, donc depuis mercredi, l'Esprit de Dieu ne fait que et je me rends compte que ce message est vraiment d'actualité. Pas plus tard que, je crois hier, ma fiancée parle de la bénédiction qu'a été ce message depuis le jour. Pourquoi ce message est-il important? Où se trouve l'importance de ce message? La quintessence de ce message se trouve dans son objectif. Il a pour objectif d'amener l'Église, donc d'amener toutes les personnes qui écoutent à avoir cette lecture des temps au travers les événements qui se produisent actuellement dans différents territoires. Il a pour objectif de nous emmener individuellement à nous situer dans le temps de manière prophétique. Il est certes vrai que la Bible dit et Jésus qui parle. Et il est écrit même dans les textes que nous sommes dans les derniers temps, parce que la Bible dit dans Joël 2, 28, Joël 3, verset 1 selon certaines versions, dans Apocalypse 2, verset 17, que nous avons lu hier, que dans les derniers temps, Dieu reprendra son esprit sur toutes choses. Ok. Dans les derniers temps, Dieu reprendra son esprit sur toutes choses. Et nous pouvons comprendre en fait que les derniers temps ici n'ont pas commencé avec nous. Les derniers temps n'ont pas commencé avec nous, mais les derniers temps ont commencé depuis même la naissance de l'Église. Les derniers temps ont commencé depuis l'époque, l'ère des apôtres. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que l'Église est avec moi? Alors, il serait vraiment Amen. important de s'asseoir et
Merci ma fille, que Dieu te bénisse, de s'asseoir. Et en tant qu'Église, on nous dit tout le temps, je suis sûr que comme moi, vous avez entendu cet exclave à plusieurs reprises. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Repentez-vous, le royaume arrive bientôt. Repentez-vous, la fin des temps arrive. Ok. La question qu'on se pose, c'est dans l'avènement du Christ, à quel niveau précisément on se trouve? Quelqu'un me dira, prophète, il est écrit que nul ne sait le jour ni l'heure que le maître arrive, parce qu'il viendra comme un voleur. Mais excusez-moi de vous dire ceci. Aucun voleur ne peut entrer dans la maison d'un homme averti ou aguerri. Un homme qui reste éveillé durant toute la nuit ne peut pas connaître à quel moment le voleur viendra, mais il entendra le bruit quand le voleur voudra entrer dans la porte de la maison. Est-ce que l'Église m'entend? Un homme Amen. Qui est sensible, d'abord un chef de famille. Dans mon éducation, l'une des choses que mon père m'a toujours inculqué, c'est qu'un homme doit garder la famille. Et quand un homme garde la famille, un homme ne dort pas comme tout le monde. Un homme doit être sensible. Un homme doit être sensible. C'est avec mon père que j'ai appris. Un homme doit au moins avoir quand même une tramotine dans sa maison. C'est important. Des préférences sous son lit. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que l'homme garde la maison. C'est avec mon père que j'ai appris. Un homme doit se coucher tard et doit se lever tôt. Quand on parle de coucher tard, ça ne veut pas dire dormir à 1 heure, non. Mais il doit vérifier les portes. Il doit vérifier les fenêtres en dernier recours, quand tout le monde est rentré. Et ce sera important qu'il se lève tôt afin de regarder la maison, de regarder l'atmosphère de la maison avant que tout le monde ne se réveille. Parce que vous devez comprendre, quand un voleur vient voler ou décide de voler dans la maison d'une personne, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Un voleur ne viendra jamais à 21 h. Il ne viendra jamais à 22 h. Même 24 heures, rares sont les fois où les voleurs viennent. Le plus souvent, ils viennent entre 24 heures, sinon 1 heure et 5 heures du matin. Parce que scientifiquement, il est prouvé que c'est à 16 heures-là que le sommeil commence à devenir très, très, très intéressant et intense. C'est à 16 heures-là, c'est dans ce créneau horaire-là que l'on rentre profondément dans le tréfonds du sommeil. Et j'ai appris avec mon père qu'il est important pour un chef de la maison. Tu ne peux pas être chef, tu dors toute la nuit. Toute la nuit, tu dors. C'est important parfois de se lever, ne fût-ce qu'à 2 heures. Tu vas te soulager, tu regardes, tu visites, tu écoutes aux portes. C'est important. Ça fait partie des rôles de celui-là qui veille. Ainsi, il est bien écrit dans la Bible que nul ne sait le jour ni l'heure, parce que le maître viendra comme un voleur, je paraphrase. Donc, on peut ne pas connaître le jour, mais il se peut que comme un homme averti qui garde une maison, quand le voleur voudra rentrer dans la maison, on peut entendre le bruit. Et on peut savoir que ça, ce n'est pas un bruit de chat. Ça, ce n'est pas un bruit de chien. Ça, ce n'est pas un bruit de passant. Ça, ce n'est pas un bruit de voiture. Le bruit que je suis en train d'entendre, c'est le bruit de quelqu'un qui veut s'infiltrer dans ma demeure. Et on peut réagir comme il faut réagir. Ainsi, Église, je suis de ceux-là qui le croient par la révélation du Saint-Esprit, que les hommes aguerris, les fils et les filles de Dieu connectés à la source divine, peuvent se situer dans le temps par rapport à la venue du Christ sur la base du bruit qu'ils entendent. C'est ainsi que, les amis, les yeux que vous avez ne sont pas seulement là pour scroller les statuts. Vos yeux ne doivent pas seulement vous servir à pleurer et à vous lamenter. Votre bouche ne doit pas seulement vous servir à critiquer, à mentir, je ne sais pas quoi aussi, à vous faire de l'argent. Je ne dis pas que c'est le cas pour vous. Vos oreilles ne doivent pas seulement vous servir négativement à écouter les ragots. Qu'est-ce que vous entendez par rapport à la venue de Christ? Qu'est-ce que vous entendez par rapport au temps dans lequel nous sommes? Qu'est-ce que Dieu vous dit
par rapport au temps, parce que nous sommes dans des temps prophétiques. À quel niveau l'Église se situe par rapport à la venue du Christ? Et bizarrement, bizarrement, j'aime dire bizarrement, mais en fait, comme un homme qui connaît tout, un individu qui connaît tout, la Bible nous dit qu'il y a un homme qui a été mandaté, rempli par Dieu, je paraphrase, et Dieu s'est servi de lui afin de nous révéler des choses à venir. Et cet homme n'est tout simplement que l'homme que Jésus aimait plus que tout. L'homme que Jésus aimait, c'était Jean. Jean était celui qui avait la capacité de dormir sur la poitrine de Jésus. Je ne vous parle pas de Jean-Baptiste, mais je vous parle de l'apôtre Jean, fils de Zébédée, je crois, l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean était l'homme qui avait cette intimité-là avec Jésus. Je crois qu'il fait partie de ceux-là dont la Bible dit, parmi vous, il y a quelques-uns, je paraphrase, qui ne mourront pas. Quand vous lisez les Écritures, à un moment donné, Jésus parle avec les apôtres, il dit, parmi vous, il y a quelques-uns qui ne mourront pas. Vous devez comprendre que tous les apôtres ne sont pas morts. Parce que Jésus l'a dit et Jésus ne ment pas. Il a dit, parmi vous, là, parmi les apôtres, il y a de ceux-là qui ne mourront pas jusqu'à ce que le Fils revienne. Donc, ça voudrait dire, parmi les 12 apôtres, il y a encore des apôtres qui sont en vie jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont pas morts. Et je crois que Jean fait partie de ceux-là. La Bible nous dit que l'apôtre Pierre a été décapité, la Bible nous dit. Mais je crois que parmi les apôtres, l'apôtre Jean fait partie de ceux-là qui, jusqu'aujourd'hui, sont en vie. Moi, je le crois. Je n'ai pas encore, je suis en train de faire des recherches, mais je n'ai pas encore vu historiquement là où on parle de sa mort, de comment il est mort et là où on l'a enterré. On parle de lui en ce qui concerne l'île de Patmos. Il y était, et je suis sûr qu'il y a quelque chose qui s'est produit à un moment donné. Anyway. Et l'apôtre Jean, inspiré de Dieu, du moins par le Saint-Esprit, par le moyen de Jésus-Christ, autant pour moi, a eu la grâce d'avoir part des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et non seulement il est rentré en contact avec ces choses, mais il nous les a aussi écrites. Cet enseignement est tellement long parce que plus je rentre en intimité avec le Saint-Esprit, plus je me rends compte qu'un simple verset d'un premier chapitre de l'Apocalypse chapitre 1 peut constituer un enseignement de 2 secondes. Apocalypse chapitre 1 verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Premier verset du premier chapitre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et son serviteur. L'un des premiers problèmes avec l'Église, c'est que quand vous lisez l'Église, quand ils lisent l'Apocalypse, ils ont l'impression en fait que ce sont les événements qui viendront après eux. Il y a plusieurs personnes, si vous m'écoutez, quand on vous parle des révélations d'Apocalypse, vous avez l'impression en fait que ça ne vous concerne pas encore. C'est comme si ce sont les choses qui viendront bientôt, mais quand on parle de la fin des temps, là, bientôt, mais ce n'est pas encore de votre temps. Oh les amis, détrompez-vous. Nous sommes déjà dans l'Apocalypse. Et je vais vous montrer durant nos cultes, via cet enseignement, step by step, ce qui est écrit dans l'Apocalypse qui a déjà commencé à se faire. Et vous allez comprendre pourquoi la pesanteur autour de vous devient de plus en plus lourde. Plus on s'approche, plus les choses deviennent très lourdes. Est-ce que je parle à l'Église de Dieu? Celui-ci a, comme témoin, annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu.
Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Je vous rappelle une chose, c'est que là, l'Apocalypse, là, celui qui est en train d'écrire, là, Jean, pendant qu'il parle de ça, on est peut-être à l'an, je ne sais pas combien après la mort de Jésus-Christ. Je vous donnerai des dates avec précision parce que je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. On est à l'an combien? Si aujourd'hui on est en 2024, année après la mort de Jésus-Christ. Donc, essayez de voir, quand Jean parlait de ça, on était en quelle année? Est-ce que c'était à l'an 6, à l'an 770? Est-ce que c'était à l'an 800? Est-ce que si aujourd'hui on est en 2024? Et scientifiquement, la mort de Jésus-Christ, ou du moins la venue de Christ sur la terre, a été marquée scientifiquement, historiquement. Vous savez avec moi que l'on parle de ce que l'on appelle, il y a des événements qui sont placés de manière temporaire dont la venue de Jésus en est la boussole. C'est-à-dire, on est capable de dire historiquement avant Jésus et après Jésus. Donc, ça veut dire que si la venue de Jésus-Christ est même marquée historiquement, ce n'est pas juste anodin. Et en ce qui concerne le calendrier grégorien, c'est à partir de cet instant qu'on a commencé à compter les années. 0, année 1, 2, 3, 4, jusqu'à 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2024. C'est à partir de la venue de Jésus-Christ, là. Je crois que c'est à partir de sa mort, parce qu'après qu'on a commencé à compter. C'est l'une des choses qui fait en sorte que dans le calendrier grégorien, on est à 2024. Mais dans le calendrier lunaire, on n'a pas le même calendrier. On parlerait peut-être une autre fois en profondeur. Mais avant, j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, voisin, renforce la sécurité. Dis avec moi, voisin, renforce la sécurité. Est-ce que l'Église est là? Voisin, voisine, renforce la sécurité. Voisin, voisine, renforce la sécurité. Après les salutations et les louanges dans Jean chapitre 1, on commence par un plaidoyer qui est très particulier. C'est Jésus, par le moyen de son ange, qui transmet à Jean des lettres, des messages qu'il envoie aux différentes églises, aux 7 églises, parmi lesquelles on a les lettres aux 7 églises. Je vais aller rapidement. Et cela commence à partir du verset du chapitre 2 où il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Il envoie un mot à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Il envoie un mot à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Il envoie un mot à l'église de Pergame. Jusqu'à ce qu'on part, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Il envoie un mot à l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Il envoie un mot à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et en fait, il y en a 7 églises à qui Jésus, par le moyen de son ange, a envoyé des lettres. Et là, ça se passe au chapitre 2, chapitre 3. Et la particularité, c'est qu'à partir du chapitre 4, il y a une autre porte qui s'ouvre. Quand vous écoutez, j'ai envie de dire écoutez, quand vous écoutez, permettez-moi d'utiliser ce mot, quand vous écoutez le livre des révélations de l'Apocalypse, vous comprenez que le 2e chapitre
Parce que dans le premier chapitre, c'est l'apôtre Jean qui parle, salutations. Après, on a les louanges. Après, on a le contexte géographique. Parce qu'à un moment donné, on nous donne là où il est, à l'île de Patmos. Maintenant, à partir du chapitre 2, il est maintenant en communication avec l'Esprit de Dieu, donc avec Jésus. Et là, il a des lettres qu'il écrit. Mais ici, il est dans un mode de vision conscient. Ça veut dire, là, pendant que Jean est en train d'écrire, il est comme assis et il y a une voix qui lui parle et il écrit. Est-ce que l'Église me comprend ici? Je vous explique. Est-ce que l'Église me comprend? Oh, I don't have time. J'ai pas de temps. Donc, je vous donne une illustration. Il se pourrait, je vais utiliser cette expression, que pendant que Jean était en train d'écrire des lettres aux 7 églises, il était dans une dimension de vision ou de révélation où il pouvait encore utiliser son intelligence. Parce que si la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle, il dit écrit, ça voudrait dire que Jean était conscient, Jean avait des feuilles, Jean avait un stylo ou une plume et Jean pouvait écrire à l'ouïe d'une voix. Et il a écrit des lettres. Dans le squelette des écrits, c'est un peu ce carnaval-là dans lequel nous sommes. Mais quelque chose se passe. À partir du chapitre 4, il dit, après cela, je regardais. Et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Quand on s'assoit, on se pose la question, est-ce que Jean a vu une porte dans le ciel physique? Parce que souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit, je connais un homme qui est allé au 3e ciel. Si c'est dans son corps ou hors de son corps, je ne sais. L'apôtre Paul a eu une expérience spirituelle, mais il ne pouvait pas dire est-ce que c'était dans son corps ou est-ce que c'était hors de son corps qu'il est parti au 3e ciel. L'expérience que Jean a eue, où il est monté, la porte qu'il a vue ouverte dans le ciel, était-ce en vision ou était-ce de manière réelle et puis il a vu une porte ouverte? C'est une question qu'on se pose. Mais que ce soit l'un ou l'autre, l'une des choses que l'on comprend ici, c'est que Jean est monté. Donc ça voudrait dire qu'il est passé dans une autre dimension de révélation ou de vision ou de, disons de révélation. Je ne vais pas dire prophétique, mais disons de révélation. Il y a comme eu un changement. C'est comme si au départ, il écoutait, mais là maintenant, il est passé non pas seulement pour écouter, mais aussi pour voir. Est-ce que je suis avec vous? Est-ce que je suis avec l'Église? Est-ce que vous... Amen. Maintenant, quand Jean monte dans une autre dimension, la Bible dit, verset 2 du chapitre 4, aussitôt je fus ravi en esprit. Aussitôt je fus ravi en esprit. Esprit ici, c'est quoi? C'est le petit E. Esprit ici, c'est le petit E. Donc, ça voudrait dire que Jean n'est pas monté dans son corps, il est monté en esprit. Mais attendez, il y a une précision ici. Pourquoi on nous dit aussitôt je suis ravi en esprit? Parce qu'il se pourrait que la porte que Jean a eu à voir, il se pourrait qu'il l'ait vue avec ses yeux physiques, mais c'est seulement après qu'il est rentré dans cette porte en esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que l'Église est avec moi? J'ai parfois l'impression Amen. que vous ne me comprenez pas. J'ai parfois l'impression que vous ne me comprenez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on m'entend très bien? Amen. Ok. Est-ce que le volume est bon?
Oui. D'accord. Ok. Ah, Église, il y a tout dans les Écritures. Donc, Jean est monté en esprit. Maintenant, écoutez, quand il monte, il commence maintenant à nous décrire des choses. J'ai l'impression même que ce soir, je ne vais pas atteindre mon objectif, tellement le Saint-Esprit est en train de me parler actuellement. Il dit, quand il monte, il dit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Prenez vos Bibles avec moi et allons-y ensemble, allons-y ensemble, allons-y ensemble. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il commence à nous dire ce qu'il est parce qu'il a eu à voir un esprit. Donc, je reste sur cette idéologie selon laquelle la porte qui s'est ouverte, il ne l'a pas vue en esprit. La porte qui s'est ouverte, il l'a vue physiquement. Mais il a eu accès à cette porte en esprit. Étant donné que Jean était dans une île, donc il se pourrait peut-être qu'il a eu à voir la porte là au travers des fenêtres. Il se pourrait peut-être qu'il était allongé ou assis après avoir écrit, et puis il regarde la fenêtre, ou il regarde, c'est pas une partie de l'île, et puis il voit une porte qui s'ouvre. Et quand il voit une porte qui s'ouvre dans le ciel, au lieu d'y aller avec son corps, son esprit monte et son corps reste allongé. Et quand il monte, la Bible nous fait comprendre qu'arrivé là-bas, Jean dit, il a vu un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Ça, c'est encore d'autres mystères, mais retenons ici que c'est la gloire. Retenons que c'est la gloire. Donc, il a vu quelqu'un sur le trône. Vous devez comprendre déjà, j'ouvre une parenthèse. La pauvreté en tant que chrétien, c'est une malédiction. La pauvreté en tant que chrétien, c'est une malédiction. Que le Dieu dont on prie, regardez même comment on décrit. Là-bas, il n'y a pas les mendiants. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs vêtements des couronnes. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième est semblable à un veau. Le troisième vivant est semblable à un visage d'homme. Être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Un aigle en plein vol. Donc, ça veut dire qu'il a sûrement le visage d'un aigle. Il a les ailes déployées en plein vol. C'est un être bizarre. Le quatrième être vivant les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour. Ils ne cessent de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur, l'Éternel des armées, toute la terre, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Je laisse là. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis. Je laisse ça. Verset 11. Lisez avec moi, parce que j'aimerais que vous compreniez. Verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Tu as été créé en chose. Qu'elle fut créée. Je laisse ça. Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre. Vous devez comprendre ici, dans le verset 3 du chapitre 5, on dit nul dans le ciel, c'est parce qu'il y a des êtres qui vivent dans le ciel. Nul sur la terre, c'est parce qu'il y a des êtres qui vivent sur la terre. Ni sous la terre. Vous devez comprendre qu'il y a des êtres qui vivent sous la terre. C'est une parenthèse pour vous. Ne pensez pas qu'il y a juste le monde là qui existe. Non. Il y a
Il y a des êtres qui vivent sous la terre. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre des histoires des personnes qui vont dans la mer, ils plongent dans la mer et puis ils ne ressortent pas. Vous entendez des histoires des bagoutis, c'est parce qu'il y a des portes qui mènent sous la terre. Dans la mer, les rivières sont des moyens par lesquels on peut passer sous la terre. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, verset 4. Jean là-bas, il se rend compte que personne n'est digne pour ouvrir le livre. Il commence à pleurer. Et quand Jean pleure, verset 4, et je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Maintenant, verset 5. L'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sous. Remarquez ici, on dit le lion de la tribu de Juda. Mais quand il regarde, la Bible dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau. Comment c'est possible que l'ancien, le vieillard, lui, est le lion, mais quand lui il regarde, il voit l'agneau? C'est parce que vous devez comprendre, je vous ai dit ici, l'une des choses qui a rendu Jésus légitime d'ouvrir le livre, c'est après la mort. Parce qu'avant que Jésus ne meure, ce n'était pas l'agneau qui était sur le trône, c'était le lion. C'est la raison pour laquelle l'ancien a dit le lion. Mais il dit le lion, mais quand Jean regarde, Jean ne voit pas le lion, Jean voit l'agneau. Parce que Jean a vu celui qui a été immolé. Il a vu Jésus dans la qualité de celui qui est mort sur la croix pour l'humanité. Est-ce que je parle à l'église? Donc c'est par le sacrifice de Jésus sur la croix qu'au ciel il a été rendu légible d'ouvrir le livre. Il est le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Parce qu'il est le seul qui a eu à payer le prix pour ouvrir ce livre-là. Mais le livre que Jésus a eu à ouvrir, c'était le livre de quoi? Je vais chuter ici parce que je dois raccourcir mon message. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Non, Église, donnez-moi un retour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous voyez là où on est en train de partir? J'espère que vous me suivez là où on est en train de partir. Le livre que Jésus a ouvert, que l'agneau a ouvert, c'était le livre de quoi? Parce que vous devez comprendre, dans le ciel, il y a plusieurs livres. Il y a le livre des œuvres. Vous, et ça, je l'ai déjà enseigné ici. Nous tous, nous avons un livre des œuvres. Il y a le livre des œuvres. Il y a le livre de la création de l'humanité. Quand vous lisez le livre, je cite ça parce que Jude en parle et Pierre aussi en a parlé. Quand vous lisez le livre écrit par un homme ou le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, là-bas, le livre d'Enoch, Enoch nous fait comprendre qu'en fait, il y a comme toute une bibliothèque dans le règne spirituel. Il y a des livres pour chaque chose. Ainsi, vous devez comprendre que même la terre sur laquelle on vit là, dans laquelle on vit là, elle a son livre. La terre sera jugée. Mais vous devez comprendre. Regardez quand Jésus parle aux apôtres. Il dit, quand Jésus parle à Judas, il dit, fais ce que tu dois faire. Et à un moment donné, quand on étudie cette phrase, on s'assoit. Comment Jésus peut dire à Judas, fais ce que tu dois faire? Parce qu'en fait, vous devez comprendre, c'était déjà écrit. Il devait avoir un Judas qui devait trahir Jésus. Mais ce n'était pas écrit dans un livre sur la terre. Est-ce que l'église est avec nous? Est-ce que l'église est avec nous? Quand Dieu parle à Job, il dit, connais-tu les lois du ciel? Les lois du ciel ou les lois de la terre? Aidez-moi, tous ceux qui maîtrisent le verset. Je crois, il dit, connais-tu les lois? Je crois les lois du ciel. Règles-tu, si c'est leur principe, quelque chose comme ça, je paraphrase, ne serai pas rigoureux.
Je n'ai pas le texte en mémoire. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des lois au ciel. Or, juridiquement parlant, il ne peut pas avoir loi sans pour autant avoir un document dans lequel ces lois sont inscrites. Il y a des lois de la terre, il y a des lois du ciel. C'est forcément écrit dans un document. Il y a plusieurs livres au ciel, mais il y a aussi le livre des choses qui doivent venir dans le temps, mais qui étaient scellées. Pourquoi c'était scellé? Je vous explique. Parce que quand vous lisez le livre que Jésus était en train de s'apprêter à ouvrir, la Bible dit que c'était un livre scellé de 7 sceaux. Et Jésus, c'est celui-là qui devait déceler ça. C'est comme si, en fait, il devait d'abord, je ne dirais pas Jésus, disons Dieu, Adonai, disons Elohim. Donc, c'est comme si il devait d'abord arriver un événement avant qu'on ne puisse briser les sceaux. C'est comme si ce livre-là, pour être ouvert, devait d'abord attendre qu'un événement se produise. Dès que cet événement devait être produit, c'est seulement à cet instant que maintenant les sceaux devaient être brisés. Parce qu'on parle d'un livre, un livre qui détient les choses qui doivent arriver. Mais ce livre-là attend son activation dans le temps. Ok. Je vais prendre un exemple. Église, si c'est très lourd, vous me dites et je vais essayer de diluer. Je prends un exemple. C'est comme un père, d'accord? Bon, je ne sais pas si ça existe en Afrique francophone. Rares sont les parents qui le font. Mais en Afrique, en Europe, ça existe. Dans d'autres pays, ça existe. Dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe? Rien que quand les parents ont le projet de vouloir faire un enfant, ils commencent à ouvrir, certaines familles, je veux le dire, ils commencent à ouvrir un compte bancaire. Et dans ce compte bancaire, ils mettent de l'argent à chaque fois à l'intérieur jusqu'à ce que l'enfant atteigne 18 ans, sinon 20 ans, l'âge de la maturité. Et c'est quelquefois avec cet argent qui paye les études de l'enfant et quelquefois c'est avec cet argent-là que l'enfant va vivre chez lui. Parfois, vous voyez les enfants des autres chez les Blancs là, 18 ans, ils laissent la maison, c'est parce que les parents ont eu l'occasion de s'organiser, ont mis un compte bancaire à son nom. Et quand il atteint l'âge de la maturité, où il peut gérer les finances et tout, on lui remet son argent et puis il libère les parents. Et dans certaines familles, c'est comme ça. Au Gabon, je ne sais pas s'il y a des familles qui font ça en Afrique, mais chez les autres, là, il y a des familles qui le font. Donc, si tu n'as pas encore ton enfant, je t'ai donné un topo, vois comment t'organiser. Rien qu'avec ton mari, ton futur mari, là. Quand vous désirerez faire un enfant, même si c'est seulement 10 000 que tu mets chaque fin du mois, 10 000 que tu multiplies ne fût-ce que par 18. Non, que tu multiplies d'abord par 12 le nombre d'années, le nombre de mois. 10 000 fois 12, ça fait quoi? Ça fait 120 000 si je ne me trompe pas. Maintenant, que tu multiplies encore fois 18 le nombre d'années, c'est quand même intéressant. Donc, quand ton fils a l'âge de la raison, tu lui remets son compte bancaire et tu pars. Et les enfants qui restent dans les maisons jusqu'à là, il faudrait que ça s'arrête avec ton nom de Jésus. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, c'est comme si il fallait d'abord attendre que quelque chose se produise, que X, oui, que telle ou telle action soit posée. Que maintenant, après, on devait ouvrir les sceaux. Mais qu'est-ce que Dieu attendait pour commencer à ouvrir le livre? Dieu attendait d'abord le rachat de l'humanité. C'est le rachat de l'humanité qui devait maintenant ouvrir la possibilité d'avoir accès au livre. Est-ce que l'Église m'entend? Ah. C'est quand Jésus est mort
il est monté au ciel. Que maintenant, le temps maintenant d'ouvrir le livre a été décrété. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, un ange se crie. Et là, en fait, on fait comme une cérémonie. Et lisez les textes avec l'esprit. C'est-à-dire, l'agneau est là. Mais c'est comme une cérémonie. Qui est digne d'ouvrir le livre? Tous connaissent qui est digne. Mais il faut une cérémonie d'intronisation. Et les anges, en fait, font une cérémonie. Et après, on dit, tu es digne, toi. Pourquoi? Parce que tu as vaincu. Parce que tu as remporté l'épreuve. Et c'est ainsi qu'il commence à ouvrir le livre. Verset 8. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre vivants un agneau d'époux qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il reçut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums et des parfums qui sont les prières des saints. Donc regardez ce qui se passe. Il y a comme une cérémonie qui se passe. L'agneau est là. Il y a d'abord un ange qui crie. Et après qu'il eut crié, on décrit maintenant, Jean nous décrit maintenant celui qui voit. Il voit un agneau avec 7 cornes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Je crois 7 cornes, 7 yeux. Les 7 esprits de Dieu, envoyés parcourir toute la terre. Maintenant, après, il voit comment les êtres vivants et les 24 viennent se prostèrent. Mais ils ont des coupes qui sont les prières des saints. Les saints n'entendent pas là, c'est qui? Ah, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me fais? Vous devez vous rendre compte que là, on est en train de parler de ce qui s'est fait. Au fait, on est dans l'Apocalypse. La Bible dit que ce sont les choses qui sont censées arriver. Mais là, ces choses se sont déjà accomplies. Et vous allez comprendre ça dans la suite des temps. Ce dont on est en train de parler, ça s'est déjà produit dans le ciel. Est-ce que l'Église est avec moi? Un bruit chez moi. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce qu'on peut activer nos micros et tous dire Amen? Est-ce qu'on peut activer nos micros et dire Amen? Amen. Amen. Verset 6. Chapitre 6. Je vais me limiter là et je vais arrêter pour ce soir. Et je vous donne rendez-vous pour le mercredi prochain. Chapitre 6. Regardez au chapitre 6. On enclenche l'ouverture des 6 premiers sceaux, parmi lesquels le premier. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix forte, comme d'une voix de tonnerre autant pour moi. Viens! Là maintenant, l'agneau a ouvert le livre. Il a brisé un sceau. Et je vous ai dit que ces sceaux-là, ce sont des choses qui devaient s'accomplir, qui étaient scellées, mais qui attendaient seulement qu'on puisse les déclencher. Et maintenant, l'agneau est venu déclencher ça. Il brise le premier sceau. Et l'ange parle avec lui comme un tonnerre. Viens!
L'ange dit, viens. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voici ce qui se passe actuellement. Le premier sceau qui eût été brisé a libéré un esprit. Et l'esprit que Jean a vu était sur un cheval. Un cheval blanc. Et il avait un arc. On dit une arc ou un arc. Un arc. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Je vous rappelle ici que c'est l'agneau qui a brisé le sceau. Quand vous lisez seulement ce verset, vous pouvez avoir l'impression en fait que c'est comme si celui qui a été libéré là ressemble au Christ, parce qu'on dit parti pour vaincre, en vainqueur et pour vaincre. Il a comme l'apparence de quelqu'un qui part pour dominer, qui part pour vaincre. Et si vous ne faites pas attention, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un envoyé de Dieu. Vous aurez l'impression qu'il s'agit de Christ. Mais laissez-moi vous dire, l'esprit qui a été libéré, le premier esprit qui a été libéré ici, par le brisement du sceau, c'est un esprit qui ressemble au Christ, mais qui n'est pas le Christ. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. C'est un esprit qui ressemble au Christ, mais qui n'est pas le Christ. Amen. Mais je ne vous ai pas encore dit concrètement que le genre de livre que Jésus a été en train d'ouvrir là, c'est quel genre de... que l'agneau est en train de briser. C'est quel genre de livre? C'est le livre des calamités qui arriveront dans la fin des temps. Souvenez-vous que Jésus lui-même, il a dit, quand il parle aux apôtres, il dit, donc vous allez entendre qu'il y a le Christ ici, le Christ est là-bas, le Christ, mais n'y allez pas. Parce que ce n'est pas moi. Quand Jésus donne les signes de la fin des temps aux apôtres, il dit, nul n'est seul au jour de l'homme. Mais vous allez entendre, on va dire Jésus ici, on va dire le Christ est là-bas. N'y allez pas, ce n'est pas moi. Vous allez entendre des guerres et des bruits de guerre. Il est en train de donner ici le programme détaillé des événements, des esprits qui seraient relâchés sur la terre afin de séduire un bon nombre. Et parmi ces premiers esprits, l'esprit qui a été envoyé en prison, le premier saut, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et cet esprit a été libéré très longtemps. Mais si vous êtes spirituel comme moi, vous allez comprendre. Si vous êtes spirituel comme moi, vous allez comprendre que l'esprit de l'Antichrist a commencé à frapper avec une dimension haute depuis qu'on est dans les années 2000. Donc, pour ceux qui sont nés dans les 1900 là, comprendre. Maintenant, pour ceux qui sont nés dans les 2000 là, je ne sais pas comment vous allez comprendre ça. Depuis qu'on est dans les années 2000, le monde est monde, la terre est terre, mais il y a une pesanteur. Particulièrement, je dirais même, cet esprit-là a pris une autre proportion depuis qu'on est en 2000, depuis que, quand on a passé l'année 2010. Je vous parle comme ça parce que c'est une lecture que j'ai eu à faire. Depuis quand entendez-vous parler des histoires de l'Antichrist? Depuis quand entendez-vous parler des histoires du sceau? 666. Si vous réfléchissez bien, ces choses ont pris vague dans les années 2008, 2009, 2010. On a commencé à parler des puces, des espèces de puces qu'on va commencer à mettre sur les gens. Ça a commencé en vogue vers ces années 2008, 2009, 2010. Bon, j'espère que je parle avec des gens qui s'informent. J'enseigne des gens qui s'informent. Si vous n'aimez pas l'actualité, c'est normal, vous allez vous embrouiller. Qu'un chrétien aujourd'hui doit vivre avec la Bible et le journal.
lire, il faut écouter les informations. C'est vrai. N'écoutez pas que France 24. Il n'y a rien là-bas. Il y a d'autres chaînes là. Bon, et puis bon, aussi en anglais, parfois aussi là. Mais écoutez quand même, c'est important. Il y a des chaînes en français qui donnent quand même sur YouTube, hein, qui donnent des vraies informations. En 2010, on a commencé à voir un peu des vidéos avec les histoires des papes. Je ne me souviens plus vraiment, hein, les histoires des papes, les histoires des trucs. On a commencé vraiment à voir. À un moment donné, il y a eu une terreur là par rapport à l'avènement. Si vous vous souvenez bien, en 2010, ces années de 2008, 2009, 2010, moi j'étais où j'étais à Mouila. Il y a eu à un moment donné une vague là. Et je suis parti au ciel, je suis revenu. Moi, je suis parti en enfer. Des événements qui, au lieu de créer la foi, créaient le trouble, créaient la peur dans le cœur de plusieurs personnes. À un moment pour payer, il y avait à un moment donné une vague des choses qui se produisaient par rapport à la marque 666. Non, la fin des temps arrive. Il y aura la marque du diable et tout. Mais si vous vous souvenez bien, la plupart des phénomènes qui se passaient en cet instant ne venaient pas pour réveiller la foi. Mais au lieu de créer la foi, créer plutôt la peur. C'est en cette terre, c'est en cet instant-là que l'esprit de l'Antichrist est rentré dans une autre proportion. Après, il avait été libéré. Et laissez-moi vous dire, cet esprit travaille jusqu'aujourd'hui. C'est l'esprit de l'Antichrist qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde où plus on évolue, plus la notion de Dieu et la notion du sacré commence à diminuer. C'est l'esprit de l'Antichrist. Est-ce que je parle avec les esprits ce soir? Amen. C'est l'esprit de l'Antichrist qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la sexualité est passée dans une dimension où coucher avec un homme, c'est les amusements. J'ai fait ça. Bon. On dit antichrist, il n'y a plus de sacré. Christ veut dire moins. Moins, c'est sacré. Or, quand on dit antichrist, c'est anti-sacralité. Pas de sacré. Vous voyez des phénomènes qui se passent. Des choses horribles qui se passent. On naturalise le péché. Oh, ma fille, tu as déjà l'âge de te marier, il faut faire un enfant. Ah, c'est parce que scientifiquement, il est dit que il faut déjà faire un enfant. Elle n'est pas mariée, mais elle doit faire un enfant. Tu vas te mettre en couple, hein? Oh, tu as ton copain, non, mais tu fais quoi encore chez moi? Les valeurs sont en train de disparaître. C'est l'esprit de l'Antichrist. Je m'arrête là pour ce soir. Je vous conseille de lire Apocalypse chapitre 1, chapitre 2. N'ayez pas peur, parce qu'il y a des gens qui ont peur de lire l'Apocalypse. Nous sommes dans une... Il faut lire ça. Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Lisez ça là. Parce que mercredi, ce que vous allez entendre par le Saint-Esprit venant de ma bouche risquerait de vous surprendre. Là, je vous ai juste expliqué un seul esprit. Et je vais vous montrer avec les faits actuels de l'actualité comment il travaille. Vous écoutez technologie, si vous avez l'impression que c'est beau, mais c'est dans ChatGPT, là on se dit que c'est quelque chose. Non, mais remarquez que le monde est en train d'oublier Dieu par l'évolution des choses. On oublie Dieu. Aujourd'hui, tu poses ChatGPT, il te répond. Google, il te répond. Tu peux avoir les réponses à tout. Et plus on évolue, on vient à oublier Dieu. On vient à oublier même la parole de Dieu. Regardez la technologie. C'est une bonne chose. Ce sont des bonnes choses. Mais le problème, c'est que à cause du fait qu'on est sous l'influence des mauvais esprits, déjà qu'on ne prie pas, on est sous l'influence de l'Antichrist. Quand tu ne pries pas, tu te laisses conduire, tu es sous l'influence de l'Antichrist. Donc, du coup, le côté qui est en vogue par rapport à l'utilisation de cette technologie, c'est plus le mauvais côté que le bon. Tu es plus en contact avec le mauvais côté que le bon côté par rapport à l'utilisation de cette technologie. Si à quelqu'un renforce la sécurité.
à quelqu'un, renforce la sécurité. Et j'aimerais m'arrêter ici pour ce soir. Et vous avez compris mon élocution. Logiquement, après un tel message, vous prendrez davantage votre vie spirituelle au sérieux, votre activité au sérieux. Après un tel message, vous n'allez plus vous amuser avec les informations. Mais dorénavant, quand vous entendrez des informations, vous allez les voir autrement. Vous allez les entendre. Après un tel message, vous aurez la capacité de savoir que ce qu'on entend. Covid, ça veut dire quoi? J'ai entendu là un nouveau variant du singe. Qu'est-ce que ça signifie? Dans le temps prophétique, qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment, à quel point ça nous situe par rapport? L'Apocalypse, c'est pas là pour rien. Hein? En lisant l'Apocalypse, tu peux déjà savoir que là, on est à tel niveau de ce qui est en train de se faire. Il reste ça, ou bien ça, c'est pas encore accompli. Ah! Avec ça, il se peut. Je dois chercher Dieu. Mais le monde dans lequel nous nous renforçons la sécurité. Je prie au nom de Jésus que le Dieu des esprits, des prophètes qui m'a inspiré ce message donne la capacité de le chercher en profondeur. Au nom de Jésus, que ce message retentisse dans nos esprits, quotidiennement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je vous donne rendez-vous par la grâce de Dieu. Soyez là très très bien. Et le Dieu des esprits fera tout. Vous avez votre aidez votre offrande, alors je prie pour vos offrandes, je prie pour vos finances, je prie pour vous en même temps. Que le Dieu des esprits de prophète la capacité de votre auprès duquel vous avez dénié, apporté, vous présenter avec vos offrandes. Deutéronome 16, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains. Parce que vous avez apporté, prévu votre temps, je décrète et déclare. Dans le nom de Jésus-Christ, ne craignez de rien. Vos finances aillent de progrès en progrès. Également, que cette soirée soit une soirée de paix, de grâce et de pensée. D'être béni. Non. Amen. Passez une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous demain. Moi, c'est mercredi aux mêmes horaires. Soyons très très nombreux à l'heure. N'oublions pas une chose. Nous sommes dans l'église de alors donc au maximum. Ce genre de message, il faudrait aussi que d'autres personnes l'écoutent. Donc, invitez au maximum. Vous retrouverez ce message sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Shalom.